Vous dites que la femme ne désire qu'une seule chose à chacune de ses sorties, qu'elle soit appréciée et désirée par tous les hommes. Expliquez-nous ça. Je dis que toute femme désire à chacune de ses sorties qu'elle soit appréciée et désirée de tous les hommes. Peut-être là, j'ai péché en généralisant, je vous l'accorde, mais je le dis simplement parce que lorsqu'une femme choisit de se maquiller, naturellement, c'est pour attirer sur elle des regards masculins, dans l'espoir qu'elle soit encore toute hétérosexuelle avec la montée aujourd'hui fulgurante de l'homosexualité, bien qu'elle soit condamnée par notre code pénal. Aujourd'hui, la femme qui choisit quasiment de se dénuder, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous les observez dans la rue, elles en viennent à marcher toutes nues, voilà, avec des robes, avec des tenues ostentatoires qui découvrent non seulement leurs jambes, parfois leur poitrine. Voilà. L'idée ici, vous comprenez, c'est forcément de séduire celui qui pour elles serait demain leur nourricier. Vous dites aussi que les femmes préfèrent le mensonge à la vérité. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je dis que la femme préfère le mensonge à la vérité, tout simplement parce que, vous voyez, si aujourd'hui je déplore cette vénalité féminine, c'est parce que lorsque vous vous présentez aujourd'hui à une femme, si vous le dites, la question première qu'elle a tendance à vous poser, c'est laquelle? Que faites-vous dans la vie? Et la réponse à cette question détermine la suite qu'elle donnera à votre relation. Ça veut dire, vous êtes un jeune étudiant, vous n'avez absolument rien, vous ne pouvez pas la prendre en charge, donc elle ne donnera pas suite. Vous êtes un haut cadre, vous êtes exactement celle qu'elle recherche. Ce sont ces portefeuilles assez fournis qu'elle recherche. Donc vous voyez, aujourd'hui, la femme préférera aller avec ce prétendant qui se présentera peut-être sous une fausse casquette que sur celui-là qui se présentera dans sa véritable nature. Vous dites également que l'argent est aux femmes ce que le miel est aux abeilles. Une fois que je le dis, tout de suite on me jette la pierre, voilà un phallocrate, voilà un sexiste, voilà un misogyne. Mais pourtant la phrase, il faut la prendre à double sens. Naturellement, dire que l'argent est aux femmes, ce que l'argent est aux femmes, ce que le miel est aux abeilles, c'est naturellement ici dénoncer leur cupidité. Mais attention, mais qui produit ce miel? Ce sont les abeilles. Donc dire que l'argent est aux femmes, ce que le miel est aux abeilles, c'est que cette femme aujourd'hui est aussi capable non seulement de produire, mais d'encourager l'homme à réussir. J'aime à le dire souvent d'ailleurs, je le dis dans le livre aussi, qui a raté son mariage, a raté sa vie. Et le prophète, le roi Salomon hier disait pour les chrétiens, qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Parce que c'est la femme qui fait et qui défait l'homme. Que cherchez-vous en accablant ainsi la gente féminine? Dans ce livre, j'ai voulu dénoncer le multipartenariat sexuel devenu une norme aujourd'hui dans notre société avec cette gente féminine. Il ne s'agit pas ici de faire une focalisation sur elle uniquement, sinon on pourrait me traiter de misogyne, mais j'ai simplement voulu attirer leur attention pour les amener quelque peu à se libérer, de s'affranchir de cette dépendance vis-à-vis de la gente masculine.